Direction maintenant un tout autre décor, les îles Ki en Indonésie. C'est le carnet de voyage du 20h, des eaux turquoises, un fond marin exceptionnel. Cette perle de l'Asie est aujourd'hui particulièrement préservée, mais le gouvernement souhaite y attirer les touristes pour désengorger Bali qui suffoque. Alors les habitants font appel à une coutume ancestrale pour protéger leurs côtes. Vous allez voir, dépaysement garanti avec Angélique Forget et Antoine Védéier. Perdu dans les eaux émeraudes de l'océan Indien, dans l'archipel des Moluques, les îles Kei, parmi les plus belles du monde. Des étendues de plages immaculées, des grottes inexplorées et une nature vierge. Un paradis caché, encore préservé du tourisme de masse. L'un de ces trésors, cette langue de sable qui ne se révèle qu'à marée basse. Ici, on l'appelle l'île Serpent. Gerrit Martin est indonésien. Il s'est installé ici il y a 30 ans et c'est toujours avec la même émotion qu'il admire le paysage. Regardez, je n'ai même pas besoin de décrire. Regardez ce qu'on a ici. Et pas seulement ici. Il y a plein d'îles comme ça autour. C'est... waouh! Ici, c'est comme un paradis. Aujourd'hui, Gerrit Martin gère avec son épouse un petit hôtel de plage. Ils n'ont que 4 chambres, mais affiche rarement complet. Car sur les îles Kei, les touristes sont rares. Mais ce n'est pas un problème pour Gerrit Martin. Moi, ce que je veux, c'est que les choses restent telles qu'elles sont. Je sais comment c'est à Bali, et je ne veux pas que ça devienne comme Bali. Pourtant, tout l'enjeu des autorités indonésiennes, c'est de développer le tourisme dans cet archipel pour justement désengorger Bali, l'île la plus touristique du pays. Ici, le gouvernement a fait construire un aéroport, des routes et développer un réseau 4G. Mais la population ne veut pas d'un afflux de visiteurs. Rudolf Retob est guide touristique. Sur son temps libre, il organise des réunions avec les communautés locales pour discuter de l'avenir qu'ils souhaitent pour leur île. Les villageois me disent souvent qu'ils veulent plus de touristes. Ils savent qu'ils leur apporteront plus de travail, mais ils ne veulent pas voir de grosses constructions sortir de terre. Pour eux, les gros hôtels et les complexes immobiliers, c'est non. Pour protéger leurs côtes de la bétonisation, les habitants des îles Kei s'appuient sur une coutume locale, vieille de plusieurs siècles. Sur certains terrains, ils peuvent décider d'imposer la sassi. Sur toute cette zone-là, nous avons imposé la sassi. C'est-à-dire qu'ici, il est interdit de pêcher ou de construire quoi que ce soit comme des hôtels. Nous avons pris cette décision pour protéger le récif de corail. Et gare à ceux qui rompraient les codes. Les personnes qui ne respectent pas la sassi peuvent se voir imposer une lourde amende et peuvent être poursuivies par les mauvais esprits. Pour l'instant, cette coutume a tenu à l'écart les gros investisseurs. Et aujourd'hui, un seul étranger vit sur cette île, Jan Oliver Lune. Allez, on va plonger. Originaire de Berlin, ce professeur de plongée est tombé amoureux de l'archipel il y a 5 ans et ne veut pas le voir se transformer. Les fonds marins, dit-il, sont parmi les plus beaux qui lui aient été donnés de voir. Davantage de touristes endommageraient cet environnement. Pour le moment, nous n'avons pas beaucoup de touristes, ce qui n'est pas bon pour nos affaires. Mais pour la plongée, c'est super. Si vous avez plus de touristes, vous avez plus de bateaux, plus de plongeurs, et cela abîme le récif et les plages. Et donc ici, ce serait vraiment différent. Avec leur faune et leur flore préservées, leurs plages abandonnées, les îles Kei sont un joyau que seuls 800 touristes étrangers ont eu la chance d'admirer l'an dernier.